Principale annonce, le porte-hélicoptère Charles de Gaulle, porte-avion, merci James André, porte-avion Charles de Gaulle va participer aux opérations contre le groupe État islamique en Syrie et en Irak. François Hollande. L'envoi du groupe aéronaval, c'est-à-dire du porte-avions Charles de Gaulle, sur cette zone, de manière à ce qu'il puisse nous aider dans les opérations que nous conduisons. C'est un choix réfléchi. Nous menons des opérations en Irak et en Syrie et le porte-avions nous permettra d'être plus efficaces en coordination avec nos alliés. Voilà, et on retrouve le souffleur James André. Bonjour James. Bonjour. François Hollande qui envoie donc le fleuron de l'armée française contre Daesh. Alors tout à fait, le fleuron de l'armée française, et il faut voir qu'il n'envoie pas qu'un porte-avions, puisque effectivement c'est le groupe aéronaval qui va être déployé. Donc on parle du porte-avions Charles de Gaulle, mais également d'un sous-marin d'attaque nucléaire, d'un navire anti-attaque sous-marine, d'une frégate anti-aérienne, d'avions de patrouille. Bref, c'est tout un ensemble militaire qui va se déplacer et ça va finalement donner quoi? Ça va permettre à la France d'être à 100% autonome puisque le porte-avions est une base en soi qui permet de déployer des moyens aéroportés directement. Donc ça permet effectivement d'être plus efficace sur le terrain, de multiplier les missions. Il faut savoir que la dernière fois qu'il avait été utilisé ce porte-avions, eh bien c'était dans le cadre de l'opération Chamal. Il a été utilisé entre le 23 février et le 18 avril et donc les 12 Rafales, 9 super étendards et le Hawkeye qui était à bord ont été utilisés pour réaliser 200 missions. Donc effectivement, le message qui est envoyé là, c'est une intensification de la France, de la participation de la France au niveau de la coalition anti-EI. Et ça va décupler les moyens de la France sur le terrain, puisque en plus ça permet d'éviter d'avoir besoin finalement de ces bases terrestres, et donc ça évite, on va dire, toute négociation pour pouvoir déclencher les opérations, puisqu'on les déclenche depuis, entre guillemets, ce petit morceau de territoire national. Un mot, James, quand même, de ce Pentagone français. Plus de 9000 agents vont y travailler. Le bâtiment regroupera l'armée de l'air, la marine et l'armée de terre. Quel est le message envoyé ? Alors le message envoyé, c'est très clairement que l'armée française finalement va être dotée de nouveaux moyens. Il faut voir que tout cela s'inscrit. Alors c'est vrai qu'il avait été décidé sous le gouvernement Fillon, sous Sarkozy, ce bâtiment. D'ailleurs à l'époque la gauche n'était pas forcément pour. Mais le message qui est envoyé, c'est qu'on renforce les capacités militaires de la France. Il va y avoir une meilleure coordination entre effectivement les trois armes. C'est un budget conséquent. On parle en tout de 4 milliards d'euros. Alors c'est 1,2 milliard maintenant. Il y aura 27 ans de loyer de 154 millions d'euros qui vont être versés au consortium qui va gérer ce bâtiment. Et le but, in fine, c'est d'avoir un endroit où toutes les armes peuvent dialoguer, travailler ensemble. Ça remplace 12 anciens bâtiments qui étaient utilisés par l'armée. Donc effectivement, au lieu de devoir communiquer entre 12 bâtiments différents, eh bien, tout va se faire au même endroit. Et il va surtout intégrer une salle opérationnelle extrêmement importante. C'est le centre de planification et de commandement des opérations. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, eh bien, tout va être piloté depuis cet ensemble de salles ultra secrètes qui se trouvent à l'intérieur d'une partie extrêmement bunkerisée du bâtiment que personne n'a visité, à part les militaires, donc aucun journaliste ne l'a vu, et même les architectes qui ont conçu le bâtiment n'ont jamais visité cet ensemble de salles. Donc c'est vous dire le niveau de secret défense qui règne. Alors évidemment c'est une opération pharaonique, vous l'avez dit, il y a 9000 agents qui vont venir s'installer sur place, il y en a déjà 4000 qui sont sur place, les déménagements pour des questions de secret défense se font dans des camions plombés. Bref, c'est une opération très importante et évidemment le message qui est envoyé c'est que voilà, la France est là, la France va continuer à faire son travail et la France va continuer à être présente militairement un peu partout dans le monde. Il faut voir aussi qu'il y a eu évidemment quelques polémiques sur ce bâtiment. Alors les dernières en date, c'est le coût de la maintenance et puis le fait que, c'est un détail, mais il y a des problèmes de prise électrique et également des problèmes d'égout. Voilà. Merci beaucoup, James André.